Jésus a opéré des miracles. Oh, il opérera. Yahweh va opérer des miracles. Oh, il opérera. Jésus va opérer des délivrances. Oh, il opérera dans ma vie, il opérera dans ta vie, Jésus va opérer des miracles, amen. Amen. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus-Christ que je me présente devant toi ce matin. Je reconnais que je suis toute petite, mais tu veux m'utiliser. Tu veux m'utiliser comme je suis. Seigneur, vraiment, j'ai besoin de ton Saint-Esprit ce matin. Ton peuple a besoin de t'écouter. Ton peuple a besoin d'entendre des paroles de victoire, de délivrance, de guérison. Ton peuple a besoin de savoir que tu es le Dieu qui libère les captifs. Tu es venu pour détruire les œuvres de l'ennemi et tu nous as délivrés. Seigneur, la Bible dit que tu es venu. Tu nous as affranchis, nous étions esclaves, mais tu es venu nous affranchir. Tu es le Dieu qui brise les liens, qui brise les chaînes sur nos vies ce matin. Je le crois et je le proclame ce matin. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, vous pouvez vous tourner vers votre voisin pour dire que le Dieu est le Dieu qui est venu libérer les captifs. Dieu est venu libérer les captifs. Le titre de mon message ce matin, c'est « Laisse ton passé et va de l'avant ». Vous savez, le passé, vous pouvez être chrétien depuis des années, mais le passé peut vous empêcher de vivre pleinement des promesses de Dieu. Le passé peut être un poids, quelque chose qui est là, qui même peut toucher même votre foi. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Amen. La parole que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, c'est pour vous dire que quel que soit le poids de votre passé, que votre passé a été un passé lourd ou votre passé a été un passé moins lourd que les autres, quelle que soit la situation que tu vivais avant de connaître Christ, et quel que soit, même quand tu as connu Christ, quelles que soient les choses que tu as vécues, quelles que soient les blessures que tu as connues, quelles que soient les erreurs que tu as pu faire, quels que soient les regrets que tu as, quelles que soient les addictions que tu as avant de connaître Christ, peut-être encore tu as encore ces addictions-là, quel que soit tout ce que tu as pu vivre, toutes les expériences que tu as pu vivre avant de connaître Christ, ou encore tu vis des choses et que tu n'arrives pas à t'en défaire. La bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé pour toi. Il a payé pour moi, il a payé pour toi. Il est venu libérer les captifs. Amen. Dieu, la Bible dit que Jésus, Dieu est le réparateur de brèches. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui croit que Dieu est venu réparer sa vie ce matin? Amen. Jésus, Dieu est le réparateur de brèches. Il est le Dieu des causes perdues. Il est le Dieu des causes difficiles, des situations qui vous paraissent difficiles. Vous savez, le passé, c'est quelque chose qui peut vraiment vous enchaîner. Vous pouvez être là, des chrétiens depuis des années, mais vous ne vivez pas ce que Dieu dit que vous devez vivre. Vous êtes malheureux. Vous êtes là, chrétien, vous venez à l'église tous les dimanches, vous êtes à la réunion de prière tous les mardis, mais vous êtes là. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Quand je le dis souvent, quand on vient à Christ, on vient différemment. Dieu m'a dit de le dire, je ne sais pas par quoi tu es passé avant de connaître Christ ou encore maintenant. Mais je vais dire ce que Dieu m'a dit de dire. Je sais, Dieu m'a dit, il y a des gens qui peut-être étaient des femmes battues, qui ont du mal elles étaient des femmes battues et elles n'arrivent pas encore à retrouver un mari parce qu'en fait, ça lâche pas. On n'arrive pas à lâcher les choses. Et on a l'impression que parce qu'on a vécu ça,
on ne fait plus confiance. Il y a des personnes qui ont été dans leur jeunesse maltraités, ils ont été des enfants battus, des enfants maltraités, des enfants qu'on leur a toujours dit que t'étais pas beau, t'étais moche, tu ne t'allais jamais t'en sortir. Et ces paroles de malédiction, même si vous êtes en Christ, sont restées en vous et vous le confessez, vous le croyez encore. Il y a des personnes, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont été abusés. Abuser, c'est ce que Dieu m'a dit de dire. Parce que c'est quelque chose qui est lourd. Qu'on a vécu des choses comme ça. Et s'il n'y a pas un travail qui est fait, s'il n'y a pas une délivrance qui est faite, on est là, on a du mal à se défaire de cela. Il y a des personnes aussi qui ont été tellement humiliées. Ils sont là en Christ, mais ils ont du mal à pardonner les gens qui les ont humiliés. Et ce mal-là, il est là. Il est là. Et on n'arrive pas à aller de l'avant. On n'arrive pas à aller de l'avant. Vous savez, hier, j'étais en train de lire la Bible. Et pendant que je lisais comme ça, mais je me suis dit, mais attends, pourquoi Jésus a-t-il été obligé de dire qu'on doit naître de nouveau? Jésus pouvait venir, il fait clic, il touche, voilà. Et il touche la personne, et là, la personne naît de nouveau. Pourquoi on est obligé de naître de nouveau? C'est parce qu'en fait, il y a des choses qu'on avait par le passé, la Bible dit, d'accord, qu'il faut lâcher. Et hier soir, pendant que je méditais, et Dieu m'a donné cette parole-là. Il m'a dit que, rappelle-toi de la femme de Lot. J'ai lu en fait l'histoire de la femme de Lot. Et c'était quoi? C'est que quand Dieu allait détruire Sodome et Gomorrhe, et il y a 2 anges qui sont venus chez Lot et les 2 anges lui ont dit, qui lui ont expliqué ce qui allait se passer. Et les 2 anges lui ont dit, allez de l'avant, regarde pas en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pendant qu'il marchait comme ça, la femme de Lot s'est retournée, elle s'est transformée en statue de sel. Dieu nous dit de naître de nouveau, c'est-à-dire si on doit naître de nouveau, dans son royaume, ce qui est passé est passé. Avec tout ce qui va avec. Les erreurs, les souffrances, peut-être que tu es venu à Christ, c'était une maladie qui te rongeait depuis des années et tu as la mentalité de croire que là, tu es là tout le temps avec. Non. Nous allons voir dans un premier temps ce que Dieu dit du passé. Nous devons lâcher le passé. Sinon, nous ne pourrons pas vivre ce que Dieu... Nous pouvons être là, entendre les prédications tous les dimanches. Mais si nous ne lâchons pas les choses, et là où nous avons du mal, parce que je sais, on est venu à Christ, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des gens qui ont des liens. Il y a des femmes même, et on leur a fait comprendre depuis qu'elles sont jeunes, dans ta famille, personne ne s'est marié, tu ne te marieras pas. Ou bien, on peut voir dans des familles, des femmes, elles se marient, elles divorcent. Et si ta mentalité ne change pas, si tu crois en ces choses-là, ton passé, tu ne pourras pas te marier, tu ne pourras pas vivre pleinement. On peut faire une expérience à voir, il y a beaucoup de femmes qui, dans l'église, ont vécu des choses, qui ont été déçues par le passé. Mais c'est le passé. Mais Dieu te donne une nouveauté de vie. Avec Jésus, nous avons une nouveauté de vie. Ésaïe 43, 18. Ce que la Bible dit. Aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce qui est ancien, ancien. Tu nais de nouveau avec Christ. Tu as une nouvelle vie, une nouvelle identité. Le pasteur a parlé la dernière fois. Qui suis-je? Bien des fois, on le dit, on le vit, on le dit, mais on ne vit pas. C'est passé. Ton passé reste derrière. On ne regarde plus en arrière. Et ce matin, pendant que je réfléchissais à ce que j'allais dire, et en fait, le Saint-Esprit m'a fait, j'ai reçu comme ça de vous faire la scène. Vous imaginez? Vous êtes là. Vous êtes là, hein? Vous devez marcher et vous regardez en arrière. Je fais l'expérience tous les matins. Le matin, je suis pressée. Je dois déposer les enfants à la garderie avant d'aller prendre mon train. Loïs, il est très curieux. Et il est là.
On marche et lui, sa tête est derrière. Et il est derrière, mais il se frappe. Parce qu'en fait, on peut pas en même temps aller de l'avant et regarder en arrière. Ce qui est arrière, c'est arrière. On peut pas. Regardez, je marche, je regarde, je suis sûr que je vais me frapper le pied. Je ne peux pas vouloir les choses et regarder ce qui est passé. Le passé est passé. Je dis, j'aime cette parole de la Bible qui dans Philippiens, je crois que c'est Philippiens 4 qui dit, à chaque jour suffit sa peine. J'ai toujours fait ça, j'essaye de le faire tous les jours. J'ai un problème, je le règle avec une personne. J'ai compris ça. J'ai un problème, je ne veux pas dormir sans le régler. Parce que chaque jour que je vis est unique. À chaque jour suffit sa peine. Je veux pas rester, parce que j'ai fait mon expérience. Quand je reste sur quelque chose, je me sens pas bien et c'est pas réglé et je me sens pas bien. Et ça détruit les jours que je vais vivre encore. Philippiens 3, versets 13 et 14. Ne restez pas sur les événements passés. Tu peux lire, mon frère. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je fais une chose. Paul, il parle. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Peut-être qu'il n'a pas saisi, c'est ça qu'il vient de dire là. Mais il dit, je fais une chose. C'est comme s'il avait fait un pari. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai décidé de faire ça. J'ai décidé d'abandonner le passé. J'ai décidé d'aller de l'avant. Je ne regarde pas en arrière, mais je cours. Si on lit, par la suite, on verra que Paul dit, je cours vers le but. Il ne regarde pas en arrière. Il ne regarde pas, il pourrait rester pour dire Paul. Il pourrait dire, il pourrait vivre dans la culpabilité. Moi, j'étais quelqu'un qui persécutait les enfants de Dieu. J'étais quelqu'un qui condamnait les enfants de Dieu. Il pourrait dire ça. Mais non, il a décidé de ne pas regarder en arrière. Il a décidé d'aller de l'avant. Dieu l'a choisi malgré comment il était sur la route de Damas. Dieu l'a stoppé et Dieu lui a donné un avenir meilleur. Dieu lui a dit, avec toi, je vais faire ça. 2 Corinthiens 5, 17. Non, c'est bon. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est un verset que j'aime beaucoup. Je pense que je l'ai déjà pris dans mes prédications. Si quelqu'un est en Christ, la Bible dit dans Jean 3, quand Nicodème a demandé à Jésus qu'est-ce qu'il devait faire, Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Jésus pouvait faire quelque chose. Je pouvais le toucher, mais Jésus est le roi des rois. Il pourrait dire à Nicodème, allez, tu nais de nouveau. Non, il y a quelque chose que nous-mêmes, Dieu nous laisse libres. Nous sommes libres de décider de faire les choses. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ta vie passée, elle doit être loin derrière toi. Les addictions que tu avais sont loin derrière toi. Là où tu as du mal à lâcher, Jésus dit dans sa parole, je puis tout. Dans la Bible, c'est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Là où tu as du mal à lâcher quelqu'un, peut-être qu'il y a quelqu'un qui t'a blessé depuis des années, mais tu es là. Tu dis que tu l'as pardonné, mais tu mâches la chose. Tu es là. En fait, dans ma vie, comme Ecclésiaste qui a dit dans son livre, sur le soleil. Moi, sur le soleil, j'ai vu beaucoup de gens chrétiens ou plus spirituels que ça rester sur le passé. Rester murmurer le passé. Dieu, première étape qu'il a fait, il a dit on doit naître de nouveau. Ce qui est ancien est ancien. On doit aller de l'avant. On va de l'avant avec Dieu. Jésus sait de quoi nous sommes formés. Là où nous avons du mal à lâcher, là où nous avons du mal à pardonner, là où on a fait des erreurs, tous les gens, je pense qu'il n'y a personne qui n'a pas fait d'erreur dans sa vie.
Mais la Bible dit que nous devons déposer tout à la croix. Quand tu acceptes de servir Jésus, tu déposes à la croix tout. Jésus s'est chargé de ça pour toi. Jésus a payé le prix. Son prix n'a pas été, il n'est pas venu seulement délivrer les malades, guérir les malades. Il est venu délivrer les captifs. Et nous allons le voir là, nous allons lire ce que Jésus a fait à la croix. Laisse ton passé. Peut-être que tu as eu une relation par le passé avec un homme et il y a toujours des liens et on ne les voit pas, mais les liens sont là et ça t'empêche de refaire ta vie. Tu es là, tu n'arrives pas. Laisse ton passé. Nous devons nous abandonner à Dieu. Ne regardons plus en arrière. Il y a une sœur qui dit souvent ça. C'est Edith. Edith dit, je ne veux plus retourner en Égypte. Parce que quand tu regardes en arrière, tu regardes. Parce que le peuple Israël, Dieu les avait sauvés. Pourtant, ils vivaient très mal. Plus de 400 ans qu'ils étaient dans l'esclavage. Mais quand une souffrance est venue, quand Moïse est parti sur la montagne, qu'est-ce qu'ils ont dit? Peut-être c'était mieux pour nous de rester en Égypte. On ne regarde pas en arrière. Beaucoup sont morts à cause de ça, à murmurer. Ne regarde pas en arrière. Je regarde devant. Je me fixe le but. Le but, c'est Jésus. Quelles que soient les humiliations que tu as subies, peut-être qu'on t'a brisé par le passé, Jésus est mort pour toi. Il a pris tout ça pour toi. Nous allons lire Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Voilà ce que Jésus est venu. Pourquoi Jésus est venu? Son œuvre a été complète. Il n'a pas fait pour certaines personnes, il n'a oublié personne. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce matin, Jésus-Christ veut annoncer aux pauvres une bonne nouvelle. La Bible dit, je crois que c'est dans le psaume 113, de la fumée, il relève les indigents, les pauvres, pour les faire asseoir avec les grands de ce monde. Peut-être qu'on t'a toujours dit, c'est toi le plus pauvre dans ta famille. Tu ne vas jamais t'en sortir. Il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Tu n'es pas pauvre en Christ. Tu es riche en Christ. Parce que Jésus-Christ a tout payé pour ça. Tu as une maladie, peut-être une maladie incurable, une maladie que toute ta famille a eue. Jésus est venu te guérir ce matin. Il l'a fait pour toi. Toi qui as le cœur brisé, toi qui as vécu des choses, des souffrances, des choses qu'il n'y a pas de nom, que tu n'arrives à dire à personne. Qui est là au plus profond de ton cœur, qui t'est détruit. Jésus-Christ est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il change ton cœur. Ce cœur qui était brisé, il le restaure. Il lui donne un cœur fort, un cœur qui arrive à le servir, un cœur pur. Toi qui étais lié par des addictions, ça t'est arrivé même de penser au suicide. Toi qu'on a battu, toi qu'on a abusé, toi on a humilié, on a rejeté. Toi qui étais comme une serpillière pour les autres. Jésus est venu proclamer la délivrance, ta délivrance ce matin. Ceux qui étaient là aveugles, quand on dit aveugle, c'est pas forcément aveugle physiquement. Parce que il y a des fois, les gens qui se suicident, il y a des fois, c'est dans leur tête en fait, quand ils sont aveugles, ils comprennent pas et ils veulent se suicider. Ils sont dans la tristesse, ils sont dans l'aveuglement spirituel. Ils comprennent pas, ils sont là, ils comprennent rien. Jésus veut ouvrir tes yeux ce matin, tes yeux spirituels. Et il dit, il renvoie les opprimés. Toi qui étais esclave. Jésus est mort pour ça, pour te rendre libre. Il a dit, c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Il te prend comme tu es.
mais il te rend libre ce matin. Rien ne doit t'arrêter sur ta route. Rien ne doit t'empêcher de servir Dieu. Quel que soit le poids de ton passé. Peut-être qu'il y a des promesses qu'on t'a fait par le passé. Tu as cru en quelqu'un et la personne t'a déçu. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus-Christ ne te décevra jamais. Toi qui n'avais pas de maman, qui n'avais pas de parents, tu as été un orphelin. Tu as dû passer de maison en maison. Moi-même, je suis passé de maison en maison. J'ai perdu ma mère à 15 ans. J'ai eu un père insouciant qui m'a lâché dans la nature. Parce qu'il y a des choses que nous pouvons vivre. On n'arrive pas à en parler. J'ai vécu beaucoup de choses que vous ne pouvez pas imaginer. Il y en a que vous êtes au courant. Il y en a qui peuvent être là. Vous ne savez pas. Mais Jésus m'a sauvé. Jésus, j'étais quelqu'un qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père. C'est un indigent. Chez moi, on appelle ça un indigent. Moi, je ne suis plus un indigent. Jésus est mort pour moi. Il est mort pour moi, il est mort pour toi ce matin. Quel que soit ce qu'on t'a dit sur comment tu allais être, comment ta vie a été, mais Jésus-Christ est mort pour toi. Tu es libre dans la présence de Dieu. Rien ne peut te retenir. Prisonnier, prisonnière. Amen. Ésaïe 53, 1, 17. Il est venu guérir les cœurs brisés. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Est-ce que Jésus-Christ était habitué à la souffrance? La Bible dit qu'il était là-haut avec son Père. Quand on dit qu'il est homme de douleur, c'est nos douleurs. C'est tout ce que nous-mêmes nous avons vécu. C'est nos douleurs qui s'est chargé. Quel que soit le poids de ton passé, quel que soit ce qu'on t'a dit, peut-être que les médecins t'ont dit, tu n'auras pas d'enfant. Peut-être qu'on t'a dit, moi on me l'a dit. J'ai écrit une pensée cette semaine dessus, où j'ai témoigné ce que les médecins avaient dit. Les médecins m'avaient dit que mes ovaires étaient plus vieux que moi. Les médecins avaient dit, j'arrivais pas, quand j'avais des œufs à l'ovulation, limite, il n'y avait même pas de follicules. Peut-être 1 ou 2. Mais j'avais quelque chose que le médecin ne savait pas. J'avais la vie de Dieu qui bouillonnait en moi. La Bible dit, je crois que c'est dans Hébreu, je ne me rappelle pas le passage. Non, Romains 8, qui dit, si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ qui habite en moi, cet esprit-là habite en moi, il donne la vie à mon corps mortel. Quel que soit ton passé, ce qu'on t'a dit, Jésus-Christ restaure ta vie. La Bible dit que Jésus est venu donner la vie en abondance. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui croit que Jésus-Christ lui donne la vie en abondance? Amen. Même si tu es âgé, les médecins disent que tu n'es plus dans la courbe pour enfanter. Jésus n'a pas dit ça. Sarah a accouché à presque 100 ans. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, il demeure éternel. Sa parole est vie et amen. Sa parole est vraie. Il a été frappé, il a subi toutes ces choses, les souffrances, toutes tes souffrances, tout le poids de ton passé, il l'a pris sur lui. Maintenant, tu ne regardes plus en arrière, tu vas de l'avant. Tout ce que les hommes ont pu te dire, je le dis souvent, même si les médecins te disent, les hommes disent c'est fini pour toi. Les hommes disent c'est point. Non, Jésus n'a pas dit point. Il dit point, aller à la ligne, ça continue. Amen. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir.
Avec Jésus, nous pouvons tout faire. Comme dit ce chant, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pas parce que cette fois-ci, ça n'a pas été la bonne foi que tu penses que c'est fini. Non! Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Isaïe 54, 1, 6. Réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes plus. Fais éclater ton allégresse et ta joie, toi qui n'as plus de douleur. Car les fils de la délaissée seront plus nombreux que les fils de celle qui est mariée, dit l'Éternel. Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis les pieux. Car tu te répandras à droite et à gauche, ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu, ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Voilà ce que Jésus a fait, tout ça. Tu étais abandonné, déshonoré. On t'a tout entendu par le passé. Et peut-être que tu es là avec Christ, tu as été chez le médecin et le médecin t'a dit, non, avec tout ça, tous ces fibromes que tu as, tous ces kystes que tu as, tu ne peux pas enfanter. C'est pas ce que Jésus a dit. Tu oublieras la honte de ta jeunesse. Continue, mon frère. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Tu ne te rappelleras plus. Quand la Bible dit que Jésus-Christ a enlevé nos fautes, il a complètement oublié. Nous aussi, notre passé, c'est notre passé. Il y a une fois, il y a quelqu'un qui un jour m'a dit, mais tu te rappelles quand tu étais jeune? Tu te rappelles comment c'est ce que tu as fait? J'ai dit, ça c'était mon passé. C'était la Valérie. Je ne connaissais pas ça. Cette Valérie-là, elle n'est plus de ce monde. Parce que la Bible dit, quand nous venons à Christ, nous sommes morts. Si quelqu'un est mort, il est mort. Le passé, il est mort. Quand tu te fais baptiser là, tu es mort. Et tu ressuscites avec Christ. Lâchez les choses. Ne regardez plus en arrière. Ne pense plus aux événements passés. Cette phrase de la Bible, appliquez-le dans votre vie. À chaque jour suffit sa peine. 2 Corinthiens 1, 3, 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Excuse-moi, mon frère. Jésus nous console. Quel que soit ce que nous avons pu vivre, Dieu nous console. C'est pour ça que nous ne devons pas regarder à ce qui est passé. Dans toutes nos afflictions, dans tout ce que nous pouvons vivre, dans la souffrance que nous avons vécue, peut-être qu'il t'a été abandonné, comme dit la parole de Dieu, déshonoré. Mais Dieu, Jésus-Christ, a pris ça pour toi. Et Dieu veut utiliser notre passé à bon escient. Il y a des gens que je connais qui ont été... Regarde, même la sœur Alta, elle a beaucoup témoigné de ça. Quand elle s'est convertie, elle a dit qu'elle fumait. Mais elle n'a pas eu honte. C'était son passé. Mais son témoignage peut aider des gens qui viennent à l'église, qui vivaient comme ça, pour être délivrés de ça. Parce que Dieu l'a libérée. Elle était captive, mais Dieu l'a sauvée. Beaucoup de gens, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent témoigner ce que Dieu a fait. Des liens qu'ils avaient, des choses qu'ils n'arrivaient pas à lâcher. Tu peux continuer. Afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler
ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Vous avez vu? Ce que nous avons vécu là, nous-mêmes aussi, nous pouvons consoler ceux qui ont vécu les mêmes choses que nous. C'est pour ça, moi je vous encourage à parler de ce que vous avez vécu par le passé, parce que ça peut sauver des vies. Parce que nous pouvons prêcher la bonne nouvelle là, mais nos témoignages jouent un rôle important. Il y a des gens, quand nous parlons de ça, il y a les gens qui viendront à l'église. Et quand les gens viendront à l'église, il y en a qui viendront pieux, mais il y en a qui viendront différents de nous. Quand Jésus-Christ a rencontré la femme samaritaine à côté du puits, elle n'avait pas une vie qu'elle pourrait se vanter. Mais Jésus-Christ n'a pas regardé à ce qu'elle faisait. Il lui a dit, va, ne pêche plus. Beaucoup de fois dans la Bible, nous voyons, c'est ce mot-là qui sort dans la bouche de Jésus-Christ. Jésus-Christ te prend comme tu es. Pourquoi nous avons du mal à accepter aussi les choses et à aller de l'avant? Jésus te prend comme tu es. Jésus t'appelle à venir à la croix. À la croix, il s'est chargé de tout pour toi. Il a pris tes souffrances. Il y a dans le livre de Matthieu 11:30 qui dit que celui qui se sent fatigué, peut-être que ton passé te suit encore. Les choix que tu as faits te suivent encore. Et tu es là, enchaîné, emprisonné encore. Le poids de ton passé t'arrive pas à t'en défaire. Mais Jésus peut te sauver ce matin. Venez à la croix. L'œuvre de Jésus n'a pas été partielle. Cette œuvre a été complète pour toi. Et le sacrifice de Jésus répond à toutes les réponses. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est venu sauver les captifs. Il te dit ce matin de ne pas regarder en arrière. Ayez les yeux sur Jésus. Ne regarde pas ce que les hommes ont pu te faire, là où tu as été déçu, les déceptions, les douleurs, les souffrances. Mais regarde à Jésus. Le Dieu qui fait tout pour toi, qui a tout payé pour toi. Abandonne le passé. Ne regarde pas en arrière. Je le répète, je ne sais pas pourquoi, mais dans la Bible, il y a des fois, on dit des choses, on répète. Ne regarde pas au passé. Fixe tes yeux sur Jésus ce matin. Là où tu as du mal à pardonner, demande à Dieu de t'aider. Là où tu as une affliction, tu as quelque chose qui te tient, qui au plus profond de toi, tu n'arrives pas à lâcher. Mets ta main sur Jésus, pose ta main sur Jésus. Comme la femme qui était là depuis des années, 12 ans avec cette perte de sang. Elle a touché Jésus, elle a cru dans son cœur qu'elle pouvait être délivrée. Elle a été guérie instantanément, la Bible dit. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer, il a dit, il rend libre les opprimés. La femme, moi j'ai vécu ça, c'est un témoignage. La Bible dit, moi je l'ai témoigné cette semaine. Il y a un passage dans la Bible, dans Psaume 113 qui dit, à la femme privée d'enfants, Dieu fait d'elle une mère heureuse au milieu de ses enfants. Celle qui était privée d'enfants, Dieu lui donne des enfants et maintenant elle est heureuse. Dieu peut tout faire. Le mot d'ordre ce matin, c'est Jésus. Croyez-le, il a tout payé pour toi. Je vais vous inviter, je vais prendre un chant. Ceux qui ont envie, le Seigneur m'a dit, s'il y a des gens qui veulent qu'on prie pour eux, qui ont du mal à lâcher prise, qui ont du mal à oublier le passé, ceux qui se sentent captifs, ne regarde pas à côté, loin, à côté de ton voisin. Ce matin, c'est un appel que Dieu te fait à toi. Il ne fait pas l'appel si le voisin entend ça, c'est pour lui, il vient. Regarde pas. Mais Dieu veut nous sauver ce matin. La Bible, Dieu nous dit, cette année, c'est une année de... pour vivre l'année royale,
nous devons abandonner tout. Parce que sinon, ça va nous bloquer dans notre marche. Nous ne pourrons pas vivre pleinement les choses de Dieu. Amen.